Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler sur les différents types de la justice qui existent. Amen. Donc, rapidement, nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 1er à 3. La Bible dit: Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Ici, apôtre Paul est en train d'annoncer la bonne nouvelle aux païens et puis aux enfants d'Israël qui ont endurci le cœur, c'est-à-dire les Juifs. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont déjà sauvés et puis ils adorent déjà Dieu, donc ils sont déjà chrétiens. Vous comprenez un peu, comme vous le faites en tout cas, comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Mais pourquoi? Dans le verset 2, il dit: Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi c'est sans intelligence? Il dit: Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils croient en leur propre justice. Or, en réalité, avant de dire que oui, telle personne est sauvée réellement devant Dieu, cette personne doit avoir quoi? Cette personne doit avoir la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui sauve. La justice de l'homme ne sauve jamais. Malgré qu'ils observent la loi, apôtre Paul a dit ici que c'est sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas la justice de Dieu, mais ils ont établi leur propre justice. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Donc la prière à Dieu, maintenant, c'est pour que ces gens-là soient sauvés. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc ça veut dire que ici, la Bible nous montre déjà l'existence de la justice de Dieu et la justice de l'homme. C'est-à-dire, il y a deux justices. Il y a la justice de Dieu. Oui, c'est vrai. Les enfants d'Israël, les Juifs, et puis les païens à qui apôtre Paul est en train d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est vrai. Ils croient en une justice. Mais cette justice n'est pas de Dieu. C'est leur propre justice. Puisqu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Vous comprenez un peu? Maintenant, si on est ainsi, comment nous pouvons obtenir la justice de Dieu? Et puis la justice de l'homme même vient d'où? Amen. On va voir dans Philippiens chapitre 3, le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore deux manières d'obtenir la justice. Vous comprenez? Il y a la justice de Dieu et puis il y a aussi la justice de l'homme. Maintenant, Philippiens nous montre que la justice de Dieu s'obtient par la foi en Christ. Maintenant, la justice de l'homme, on obtient ça comment? Par la loi. Ça veut dire que celui qui pense que c'est la loi que lui va observer pour aller au paradis, lui, il suit sa propre justice. Il suit la justice de l'homme. Je me fais comprendre. Hein? Celui qui pense, je vais observer la loi, je vais faire du bien, je vais prier, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. En tout cas, celui qui pense faire quelque chose pour aller au paradis, c'est-à-dire que cette personne est en train d'utiliser sa propre justice. C'est-à-dire la justice de l'homme qui vient par la loi. Amen. Amen. Hein? Mais la justice de Dieu vient par quoi? Par la foi en Christ. Donc, celui qui dit qu'il est juste, ça veut dire quoi? Cette personne a obtenu la justice de Dieu par la foi. Non parce que lui-même il a fait quelque chose, mais c'est par la foi en Christ. Et de la justice de Dieu par la foi. Amen. Donc la justice de Dieu, l'homme ne peut jamais obtenir la justice de Dieu en faisant quelque chose, en observant la loi. Non. Mais
par la foi. L'homme peut obtenir la justice de Dieu par la foi. Amen. Maintenant, chers bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi la justice de l'homme ne peut pas nous amener au paradis? Nous allons vérifier ça dans Ésaïe 64, le verset 5. La Bible déclare: nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Il dit, nous sommes tous comme des impurs. Ça veut dire que la justice de l'homme est comment? Est impure. La justice de l'homme est impure. Donc, puisque c'est impur, ça ne peut jamais nous rendre justes, purs, saints, parfaits, impossible. Parce que cette justice même n'est pas propre. Lui-même n'est pas pur. Donc, celui qui obtient cette justice, ça veut dire que cette personne est comment? Impure. Donc, celui qui croit à la justice de l'homme est toujours impur. La justice de l'homme n'est jamais pure. Donc, ça ne peut jamais nous amener au paradis qui est saint, qui est pur, qui est parfait, qui est propre, qui est bon, qui est doux. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Donc, c'est ça. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, sachez que votre propre justice ne peut jamais vous amener au paradis parce qu'elle est impure. Elle est souillée. Amen. Donc, vous devez savoir que la justice de l'homme est comment? Est souillée. C'est sale. N'est-ce pas? Maintenant, cette justice, est-ce qu'elle est capable de faire quelque chose pour nous? Non. Nous allons vérifier dans Ésaïe 59, le verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et des actes de violence sont dans leurs mains. Amen. Ça veut dire quoi? Notre justice est incapable de nous couvrir. Alors, à quoi sert de s'attacher à ça? La Bible a dit, tout est pur pour celui qui est pur, tout est impur pour celui qui est impur. Donc nous sommes déjà pécheurs. Maintenant, quelle justice qui va sortir encore de nous-mêmes et va nous rendre justes devant Dieu? Impossible. Donc tout est impur pour celui qui est impur. Donc vous devez savoir que la justice humaine est incapable de couvrir l'homme lui-même. Parce que cette justice est sortie de lui-même. Et tout est impur pour celui qui est impur. Toi, homme, tu es impur. C'est-à-dire que la justice qui sort de toi-même, cette justice aussi est déjà impure. Donc ça ne peut jamais te couvrir. Amen. Avant de finir, nous allons lire Ésaïe chapitre 1, le verset 18. La Bible déclare: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Dieu dit quoi? Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. La justice humaine ne peut jamais couvrir le péché de l'homme. Mais maintenant, Dieu dit quoi? Venez et plaidons. Amen. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu est capable de couvrir le péché de l'homme. Ça veut dire que la justice de Dieu est capable de nous sauver de notre propre image. La justice de Dieu est capable de nous amener chez lui, c'est-à-dire au paradis. La justice de Dieu est capable de laver, effacer tous nos iniquités, tous nos péchés. La justice de Dieu est capable de rendre nos péchés blancs comme la neige. Même si c'est rouge, Dieu, sa justice est capable de faire quoi? De transformer ça. Amen. Donc, chers bien-aimés, je veux que vous abandonnez votre propre justice et acceptez la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. À bientôt.